Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie que nous terminons cette série spécialement réalisée autour du carnaval. Aujourd'hui, le thème est Mercredi des Cendres. Mais attention, c'est technique, mais facile à comprendre. Le thème Mercredi des Cendres et la référence biblique est Apocalypse chapitre 20, les versets 1 jusqu'au verset 10. Nous allons lire ensemble, toi chez toi et moi chez moi, et ensuite je vais t'expliquer. C'est très facile. Juste avant d'aborder la lecture d'Apocalypse chapitre 20, les versets 1 jusqu'au verset 10, prions. Saint-Esprit, nous aborderons ce chapitre 20 du livre d'Apocalypse qui nous rapporte ce qui arrivera à la fin des temps. Oh Seigneur, grande est notre joie parce que nous savons que tu nous parleras. Alors Saint-Esprit, merci de continuer ta mission au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc à partir d'un ouvrage. Quelle est la signification du mercredi des cendres? Il évoque globalement la représentation du péché et la fragilité de l'être. On peut y lire que quand l'homme se recouvre de cendres, c'est qu'il veut montrer à Dieu qu'il reconnaît ses fautes. Par voie de conséquence, il demande à Dieu le pardon de ses péchés. Il fait pénitence. C'est l'explication que donnent certaines personnes. En revanche, je t'invite à noter cette référence, Proverbe 28, verset 13. Proverbe, c'est le livre qui se trouve juste après celui de Psaume. Proverbe 28, verset 13 déclare « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Ce que Dieu désire, c'est que tu reconnaisses tes erreurs, que tu les abandonnes, et c'est à ce moment qu'il te pardonne. Tu ne peux pas, à une période, reconnaître, demander pardon, tout en gardant à l'esprit que l'année prochaine, je vais repartir pour un autre tour. Et chaque année, tu repars, et tu demandes pardon à Dieu. Imagine, tu as un enfant qui est injurié. Tu lui expliques, tu prends des mesures, il te demande pardon. 2 jours plus tard, il recommence à injurier. Il te demande pardon. Que dois-tu faire? Tu dois lui pardonner. Donc, chaque fois qu'il injurie, il dit « Maman, papa, je te demande pardon. » Tu dois pardonner. Il continue ainsi toute l'année, tu pardonnes. Mais non, il y a un moment, il faut arrêter. Maintenant, prenons la Bible et lisons dans Apocalypse chapitre 20, les versets 1 à 10. Je vais te donner des codes et si tu as de quoi noter, ce serait superbe. Allons-y. Le code numéro 1, Satan enchaîné. Verset 1, nous lisons. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme.
il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Je t'explique très brièvement ce que nous venons de lire. Au retour de Jésus, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, avec un corps transformé. Les méchants au retour de Jésus qui le verront revenir sur les nuées seront terrassés et tous, ils vont mourir. Les saints, ceux qui ont vécu conformément à la parole de Dieu, eux seront transformés et les morts ressuscités, plus les saints vivants transformés, ces deux catégories seront enlevés sur les nuées, donc des nuages, dans les airs, à la rencontre du Seigneur, et ils iront au ciel et régneront avec Christ pendant 1000 ans. La terre sera vide, puisque les méchants sont morts. Les saints vont monter et régneront avec Christ pendant 1000 ans. Alors là, tu marques numéro 2, les saints au ciel pendant 1000 ans. Et les autres morts, eux, sont dans la terre, ils sont morts pendant les mêmes 1000 ans. D'accord? C'est très important. Maintenant, passons au verset 4. Ensuite, je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Donc c'est ça que je t'ai expliqué. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. Les saints. Le verset 4 et le verset 6 vont ensemble. Lisons verset 6. T'as trouvé? On y va. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront près de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc ça c'est le numéro 2. Les saints qui sont au ciel avec Dieu, avec Jésus pendant 1000 ans. Maintenant nous lisons le verset 5. Les autres morts ne reviennent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. Nous récapitulons. Jésus revient, les saints sont transformés, ils sont enlevés sur les nuées, donc les saints qui sont ressuscités et les saints vivants, tandis que ceux qui ne sont pas des saints, donc ce qu'on appelle des méchants, sont terrassés, ils sont morts. À ce moment, Satan se retrouve tout seul sur terre. Il n'a personne à tenter, donc ça devient une prison pour lui. Les méchants sont tous morts, donc ils sont dans la terre. Et les saints montent au ciel et ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Attention, il faut que tu saches que les morts en Christ ressusciteront. Cela veut dire que le jugement a déjà eu lieu pour déterminer qui peut ressusciter pour monter avec Christ ou pas. Au terme des 1000 ans, que se passe-t-il? Tu vas dans Apocalypse 21, verset 2. Le livre d'Apocalypse a été rédigé par Jean, qui était sur l'île de Patmos. Il a vu des choses, il a écrit, et tout n'est pas rédigé de manière chronologique. Allons dans Apocalypse 21, verset 2. Tu comprendras, fais-moi confiance. C'est bon? Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Au terme des 1000 ans, la cité Jérusalem descend du ciel. Et dans cette cité se trouvent tous les saints qui sont montés et qui ont régné avec Christ pendant 1000 ans.
au terme des 1000 ans, la cité descend et se pose sur terre. Maintenant, nous retournons dans Apocalypse 20 et nous lisons versets 7 et suivants. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Rappelle-toi. Retournons dans Apocalypse 20, verset 5. Les autres morts ne reviennent pas à la vie avant que les 1000 ans soient passés. Cela veut dire donc, au terme des 1000 ans, les méchants ressuscitent. Et c'est pourquoi nous avons lu au verset 7 du même chapitre, quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. Cela veut dire que les hommes étant revenus à la vie, les méchants, Satan ira vers eux pour leur dire, nous allons attaquer la cité qui est là. Nous avons lu les versets 7 et 8, on passe au verset 9. Ils montèrent sur toute la surface de la terre, ce qui veut dire qu'ils étaient dans la terre puisqu'ils étaient morts, et ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Ah, tu vois? Donc s'ils encerclent au chapitre 20 la ville bien-aimée, là, c'est parce que la ville est déjà descendue sur terre. Donc le verset d'Apocalypse 21, verset 2, on devrait le mettre juste à partir du verset, la fin du verset 6. Donc Satan dira aux gens, allons, on va attaquer la cité, on va la prendre. Et c'est à ce moment que Dieu montrera à chaque personne pourquoi il est perdu. Et la Bible déclare, tout genou fléchira devant l'Éternel. Mais Satan va les pousser à se relever, à continuer la bataille. Et ils iront attaquer la cité. La fin du verset 9 déclare, mais un feu venu de Dieu descendit du ciel et les dévora. Le diable, qui les égarait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Nous arrêtons ici. Or, je t'explique. Tu as lu, mais laisse-moi t'expliquer, pour que tu comprennes très bien. Qu'est-ce qui se passe? Au terme des 1000 ans, Satan incite les gens à attaquer la cité. Mais à ce moment, le feu descend du ciel et brûle Satan, les hommes, ainsi que la bête qui représente une puissance. Je ne vais pas t'expliquer ça sur ce lien. Si tu veux échanger là-dessus, tu peux me contacter, on va en parler. Mais à part la bête, il y a le faux prophète. Un prophète, c'est quelqu'un qui parlait de la part de Dieu. Mais c'est un faux. Donc, il y a deux entités, la bête et le faux prophète. Toutes ces personnes qui ont trompé des millions de personnes sur terre, Dieu les détruira. Voilà pourquoi on brûle la mascotte qu'on appelle communément dans certains pays Vaval. Il représente le diable. L'histoire du carnaval, en fait, raconte comment les hommes se sont rebellés contre Dieu et ils font ce qui est interdit. Le lundi gras, ils ont le mariage burlesque où des femmes sont des hommes sont des femmes avec des robes de mariée, etc. Une vie en opposition avec ce que Dieu a donné à l'origine. Le mardi, c'est la fête du diable où les gens le célèbrent en applaudissant, en chantant « Bravo, Vaval ». Alors, tu remplaces Vaval par Satan. « Bravo, Satan, bravo ». C'est ce que tu dis dans la chanson. Et le mercredi, c'est la fête. Vaval, où le diable est brûlé et on recommence une vie sans péché. Est-ce que c'est clair pour toi?
Que l'Éternel continue de t'éclairer sur le carnaval. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te présentons ces femmes et ces hommes qui ont trouvé le carnaval et tout naturellement se sont laissés aspirer par cette activité. Mais il existe des femmes et des hommes qui te cherchent. Merci de continuer de les éclairer. Et cet esprit ouvre-leur les yeux afin qu'ils commencent à vivre conformément avec ta parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue son œuvre en toi, afin qu'à son avènement tu fasses partie des rachetés. Il me tarde de t'y retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.